éditoriale des éditions Claire Bayard. Et donc, je vais très rapidement passer la parole à Émile Frisch, qui est le responsable du service diocésain de catéchèse du diocèse de Sion en Suisse. Euh, mais donc, pour commencer, quelques petits rappels techniques. Si vous vouliez bien garder vos micros éteints pendant la présentation, ce serait parfait. Si avez des questions, le plus simple est de les mettre dans la barre de conversation. Et comme voilà, nous sommes un nombre voilà, suffisant pour qu'on les prenne au fur et à mesure. On interrompra Émile dans sa présentation pour les relayer. Euh, vous recevrez le support de la présentation ainsi que le replay. Il y a un certain nombre de gens qui s'étaient inscrits, qui m'ont dit au dernier moment qu'ils ne pourraient pas être présents et demander le replay. Donc, vous recevrez et le support et le replay. Et donc, vous pourrez vous en servir, vous le transmettre. Voilà. Et, euh, et donc, avant de passer la parole à Émile, petit historique de ce projet. En fait, il est né il y a déjà quelque temps, peut-être 3 ans, ou quelque chose comme ça, où nous avons reçu une lettre d'Émile qui nous disait que dans le diocèse de Sion, les modules de préparation en sacrement, donc les deux modules baptême et communion de la collection Et qui donc est Dieu et En route pour la confirmation, étaient utilisés et il regrettait qu'il n'y ait pas de module spécifique pour la préparation au sacrement du pardon. On avait un module qui abordait le pardon au sens large, mais qui ne constituait pas une préparation sacramentelle proprement dite. Et cet écho nous a tout de suite intéressés, d'autant plus qu'il rejoignait des retours du terrain français. Et donc, on s'est rencontrés avec les auteurs des modules précédents. Et là où ils ont peut-être été un peu surpris, c'est au fur et à mesure de la conversation, on en est venu à leur demander si ça les intéressait de travailler eux-mêmes sur la structure et pourquoi pas l'écriture de ce module, comme on a l'habitude de le faire avec un certain nombre de services diocésains de catéchèse français. Donc il y avait un double enjeu, bien comprendre les attentes des enfants et des catéchistes pour bien répondre aux besoins du terrain, et puis que le terrain soit donc suisse ou français. Et puis un autre enjeu qui tenait à cœur aux auteurs originels des modules précédents, qu'on retrouve bien le même esprit et notamment la pédagogie du désir qui sous-tend toute l'écriture de ces modules dont Émile va vous parler. Et donc, voilà, le service s'est lancé dans cette aventure et je dois dire que ça a été, voilà, ça a été très, très fructueux comme collaboration et on est très heureux aujourd'hui donc de vous présenter le résultat. Mais je passe tout de suite la parole à Émile qui va pouvoir se présenter dans un premier temps et puis vous en dire plus dans un second. Bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver cet après-midi dans des conditions que le Covid nous a peut-être permis de développer, à savoir une présentation à distance, ce qui simplifie quand même bien l'organisation. Merci aussi particulièrement à Marie-Claire Auduit pour son introduction et puis aussi pour toute la collaboration durant ces mois ou presque ces années de travail en commun. Je me réjouis d'être là parmi vous. C'était une date qui a été fixée il y a déjà un certain temps et puis qu'on est heureux d'atteindre parce que ça marque aussi l'aboutissement de ce projet sur lequel on a passé pas mal de temps, c'est vrai, comme Marie-Claire a pu vous le présenter. Alors, peut-être un bref mot à mon sujet. Pourquoi est-ce qu'un Suisse se retrouve au milieu de vous à présenter ce module? En ce qui me concerne, donc, comme cela a été dit, je suis responsable du service diocésain de la catéchèse dans le diocèse de Sion en Suisse. C'est dans les Alpes valaisannes, donc entre la France et l'Italie. Un service qui englobe aussi le catéchuménat. Et puis, je suis également responsable dans ce même diocèse du service de formation les formations à l'intention des agents pastoraux. Je suis laïque, marié, nous avons la chance d'avoir 4 jeunes enfants.
Et puis, je suis là de fait parce que notre service a été invité à collaborer d'une manière particulière sur ce module du pardon. Je profite de saluer aussi d'autres catéchistes de Suisse qui se sont glissés parmi les autres. J'ai vu qu'il y avait Martine qui était là. Alors, un bonjour particulier. Vous excuserez peut-être certaines tournures suisses ou certains accents qui pourraient peut-être me rester, mais que je transporte avec moi. J'ai préparé un petit diaporama comme support à cette présentation. Comme ça illustrera aussi mon propos au fur et à mesure. Alors, je vais essayer de vous le partager. On a fait des essais tout à l'heure et ça semblait fonctionner de cette manière-là. Est-ce que vous voyez le... Oui, c'est parfait. D'accord. Moi, j'ai perdu un petit peu les participants, donc s'il y a une réaction, Marie-Claire, je vous Oui, laisse m'interrompre effectivement s'il y a une question. Euh, alors, tout d'abord, pour vous présenter le plan de cette fin de journée, le plan de cette présentation. Donc, un petit mot d'introduction, c'est ce que nous avons fait. Le contexte a déjà bien été présenté par Marie-Claire. J'en redirai peut-être brièvement une chose, savoir pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce module-là sur lequel nous avons collaboré. Et surtout, eh bien, une présentation générale du module, d'une part dans sa structure globale, dans sa dynamique générale, la pédagogie dont il s'inspire, voir aussi quelle dynamique a été mise en œuvre, quel est le fil rouge, disons, de ce module. Et puis, je prendrai le temps aussi de vous présenter un peu plus en détail l'itinéraire qui est prévu avec les enfants. On ne va pas s'arrêter à chacune des séquences, mais je crois que c'est important de bien comprendre la ligne que nous avons souhaité suivre, la ligne qui a été retenue, pour bien voir l'état d'esprit dans lequel on a pensé ce module. Je tâcherai de souligner aussi quelques intérêts, quelques points forts du module. C'est pas le seul parcours de préparation au sacrement du pardon qui existe, mais je pense qu'il a certains intérêts qui méritent d'être soulignés. Et puis, je terminerai par quelques informations pratiques, quelques points d'attention pour la mise en œuvre si vous deviez être amené à l'utiliser dans le cadre de vos rencontres dans vos paroisses et diocèses respectifs. Voilà un petit peu ce qui vous attend pour l'heure et demie qui s'ouvre maintenant. Alors, Marie-Claire nous a déjà rappelé pourquoi est-ce que notre service de catéchèse en Suisse a été appelé à la collaboration de ce module. C'est vrai que c'est une nouveauté peut-être d'avoir un partenaire suisse. Je dois dire effectivement que nous avions été assez surpris et en même temps agréablement touchés qu'on propose à notre service de catéchèse de participer à la conception de ce module, à la fois en pensant sa structure, mais aussi en pensant vraiment les éléments de contenu. Euh, je crois que c'était aussi un gain à la fois pour la maison d'édition et pour notre service de catéchèse de pouvoir bénéficier de notre côté alors d'un lieu où on a pu mettre à disposition notre expérience de terrain, les retours de nos catéchistes pour créer ce module du pardon, donc qui ne tombe pas de nulle part, qui tombe aussi de l'expérience qui a été vécue dans notre diocèse ces dernières années, pour aussi compléter, j'y reviendrai à la fin, mais ce pack de modules de préparation au sacrement qu'on trouve maintenant chez les éditions Crère-Bayard. Alors, nous avons, pour préparer ce module, suivi le modèle qui a été retenu pour les autres modules de la collection Et qui donc est Dieu, ça veut dire une structure identique, une pédagogie identique. Vous verrez d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes familier ou non avec le module qui s'appelle actuellement Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde? On s'en est en partie inspiré parce que effectivement il y a des éléments de réflexion sur le pardon que nous avons repris dans ce module sacramentel. L'intérêt aussi au niveau du moment où nous avons participé à cette rédaction, c'est que le nouveau directoire pour la catéchèse euh, de 2020 venait de paraître. Donc nous avons aussi pu nous inspirer de la dynamique, des impulsions données par ce directoire en essayant de nourrir notre réflexion par ce qui était donné de ce directoire. Donc ça, c'était aussi un bon timing, si j'ose dire. Et puis, voilà, simplement pour dire que c'était un travail à plusieurs mains, à la fois notre service de catéchèse, à la fois en lien avec les deux auteurs de la collection, le père André Anthony et puis sœur Véronique Thiebaud, et à la fois avec les partenaires des éditions Crère-Bayard. Donc nous avons comme ça euh, échangé nos idées, apporté les éclairages les uns aux autres pour arriver au résultat que l'on connaît.
et puis un résultat qui est passé par le processus habituel d'édition de matériel catéchétique, donc avec la reconnaissance du SNCC, etc., etc. Donc je saisis l'occasion pour dire encore aux éditions Claire-Bayard toute notre reconnaissance pour la confiance qui nous a été accordée. Je propose de vous présenter maintenant le module de manière générale. L'objectif, d'une part, c'est de découvrir la structure du livret animateur, sous quelle forme est-ce qu'il se présente, et puis d'autre part, de découvrir aussi la dynamique générale qui a été retenue pour ce module. Mais peut-être une remarque préalable qui a déjà été soulevée dans l'introduction par Marie-Claire, c'est la dynamique qu'il y a comme fil rouge dans ce module, c'est cette volonté de mettre en œuvre cette pédagogie du désir qui est chère aux deux auteurs de la collection. Je vous mets deux petites citations qui ouvrent le livret du catéchiste et qui développent, qui expliquent en quelque sorte cette pédagogie du désir que nous avons voulu mettre en œuvre dans ce module. Le, le- le- le but de cette pédagogie du désir, sa volonté, c'est de réveiller les multiples questions des enfants en suscitant chez eux une attitude de chercheur. Le catéchiste se met à leur hauteur, accueillant leur réflexion comme un don pour sa propre foi, tout en apportant des connaissances solides, il fortifie sans enfermer et éclaire sans aveugler. Les questions ouvertes s'adressent à tous les aspects de la personne, sens, affectivité, mémoire, intelligence. Et cette même pédagogie du désir a aussi pour but de permettre à l'enfant d'accéder à sa propre intériorité, de développer une relation personnelle avec Dieu pour faire de l'enfant un acteur de sa vie de croyant. L'accompagnement qui lui est proposé vise à développer son autonomie sur un chemin que l'on ne peut dessiner à l'avance. Donc ça, c'est tiré de la présentation que l'on trouve dans le livret du catéchiste. Et vous voyez bien quelques éléments qui ressortent de cette pédagogie du désir. Je ne sais pas si c'est une pédagogie, une méthode avec laquelle vous êtes habitué ou non. Mais on reconnaît cette démarche d'Emmaüs où l'on va cheminer ensemble, faire un bout de chemin ensemble, où l'on va chercher aussi à susciter le questionnement, susciter la réflexion, mais en offrant de quoi aller plus loin. Et je crois que c'est important aujourd'hui dans une société où on a beaucoup tendance, en tout cas je remarque ça dans notre diocèse, on a souvent tendance à vouloir laisser la place, et c'est une bonne chose, aux réflexions des enfants, aux questions des enfants, à ce que les enfants comprennent du texte, de la situation, quel est leur regard. Mais en même temps, je crois qu'on ne doit pas s'arrêter là, ça vaut aussi pour des adultes d'ailleurs, on ne doit pas s'arrêter là, mais on doit leur permettre de faire un pas de plus. Et je trouve que c'est très bien présenté ici, apporter des connaissances solides, fortifier mais sans enfermer, éclairer mais sans aveugler. On avance comme ça ensemble, mais à partir aussi du questionnement et de la réflexion des partenaires. On voit que ça touche aussi toutes les dimensions, ce n'est pas seulement intellectuel, mais ça passe aussi par les sens, par l'affectif, etc. C'est une pédagogie qui vise vraiment à développer cette intériorité, cette vie spirituelle, cette relation à Dieu. Donc, on a plusieurs éléments qui vont dans ce sens dans le module. Et vous voyez vraiment l'enfant qui est présenté comme un acteur de sa vie de croyant. Là, on rejoint bien la perspective du directoire, où on n'est plus face à des destinataires de la catéchèse, on est avec des protagonistes, avec d'autres acteurs, avec des interlocuteurs. Euh, voilà un petit peu quelques éléments sur cette pédagogie du désir qu'il y a en arrière-fond. Et puis je crois qu'il vaut la peine d'être gardé à l'esprit en découvrant ce module. Alors pour mettre en œuvre cette pédagogie du désir, eh bien le livret animateur sur lequel je m'arrête maintenant se présente en trois parties. Toutes les images que je vais vous montrer maintenant, ce sont des extraits du livre, soit du livret du catéchiste, soit du livret enfant. Donc vous les retrouverez dans les modules imprimés. Alors vous voyez que, je ne sais pas si vous êtes familier avec la collection ou non, mais on retrouve dans le livret du catéchiste trois parties. Une partie découvrir, qui va poser quelques éléments de réflexion à l'attention du catéchiste, quelques fondements théologiques, quelques fondements psychologiques, vraiment pour aider le catéchiste à entrer dans la thématique, à s'approprier la thématique pour nourrir sa propre foi, parce que c'est ça qui va permettre ensuite de vivre l'itinéraire avec les enfants. Donc une première partie de formation personnelle, j'aurais envie de dire. Une deuxième partie, la partie partagée, qui est vraiment le déroulement des différentes rencontres avec les enfants, donc sur lequel je m'arrêterai un peu plus en détail par la suite. Et puis nous avons deux fiches pédagogiques à l'intérieur du module
qui sont des outils pratiques pour tel ou tel aspect du parcours. J'y reviendrai aussi, mais une fiche qui concerne la célébration, l'aspect pratique de préparation de la célébration du sacrement, et puis une deuxième fiche sur le fait de travailler, s'approprier un texte biblique pour pouvoir ensuite le transmettre, le compter. Donc voilà, on a ces trois parties. Je dis un bref mot de la partie découvrir. Je vous disais, le but de cette première partie, c'est d'aider le catéchiste ou les catéchistes à entrer dans la thématique, à s'approprier la matière. Donc, ça se présente en deux éléments principaux. D'une part, un entretien théologique. Alors, on ne va pas tout le lire, et puis c'est juste pour vous donner un aperçu. Un entretien théologique sur la notion de péché, sur la notion du sacrement du pardon, sur son sens, sur ce qu'il signifie, sur ce qu'il implique, etc. Euh, donc quelques éléments comme ça qui permettent de bien situer le sacrement dans son contexte théologique. Et puis une deuxième partie complémentaire qui est un apport psychologique, qui est un éclairage assez bref mais très ciblé, un éclairage sur la psychologie des enfants, notamment sur la question de l'évolution de la conscience morale, sur les expériences de pardon, sur la pertinence aussi du sacrement du pardon dans cette tranche d'âge-là. J'entends parfois des parents ou des catéchistes qui disent mais 8 ans, 9 ans, c'est trop tôt pour vivre le sacrement du pardon, les enfants ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent. Et je crois que c'est faux. Parce que précisément, je crois que à 8 ans et même avant, les enfants se rendent très bien compte de ce qui est bien et de ce qui est mal, ou de ce qui nous conduit vers le bien et de ce qui nous conduit vers le mal. Donc précisément, cette tranche d'âge 8-12 ans pour laquelle est prévu le module euh, convient vraiment bien pour le sacrement du pardon. Voilà, quelques éclairages comme ça, théologiques, psychologiques, que je vous invite vraiment à lire. Et même si vous n'utilisez peut-être pas le module, lisez-les quand même parce que ça peut être un très bon apport voilà, pour les parcours de préparation au sacrement du pardon. Une première partie, donc, découvrir, qui va permettre d'entrer dans la thématique, qui va permettre de se mettre à la hauteur de l'enfant, vraiment pour faire vivre ensuite l'itinéraire aux enfants. Et il y a également, je peux déjà le préciser, quelques, euh, quelques apports théologiques qui apparaissent au fur et à mesure du livret animateur selon les thématiques abordées. Alors, je vous montre, je ne vais pas le détailler maintenant, mais simplement pour vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble l'intérieur du livret du catéchiste. Donc, vous avez ici un exemple avec à chaque fois les pages du livret enfant correspondantes, ce qui permet de s'y retrouver facilement. Et puis le descriptif avec toujours l'objectif de la séquence, le matériel, et puis au début de chaque mouvement, je détaillerai ça après, vraiment l'enjeu qui permet de situer la démarche. Donc vous avez comme ça le déroulement qui est présenté. J'ai mis un autre exemple aussi pour vous montrer, vous voyez sur la page qui s'affiche, en bas sur la gauche, vous avez par exemple un petit encadré théologique, parce qu'on va aborder le récit de création. Et pourquoi est-ce qu'il y a dans la Bible deux récits de création? Donc c'est un petit apport à l'attention des catéchistes pour leur réflexion personnelle, mais peut-être aussi pour répondre aux questions de certains enfants ou de certains parents qui pourraient surgir. Je suis conscient, et nous en avons discuté durant le processus de rédaction, que le module se présente d'une manière assez dense. Et c'est vrai que la matière est assez condensée. En même temps, je pense que c'est un avantage dans la mesure où ça permet d'avoir un livret qui n'est pas démesurément épais. Ça veut dire on a 48 pages pour le tout. Je trouve ça assez raisonnable. Et puis, c'est aussi une manière de tout condenser en un seul endroit. Il y a quelques annexes numériques, quelques compléments, mais vous avez tout au même endroit. Il n'y a pas besoin d'un autre livret, d'un autre matériel, d'un autre complément, etc., où on devrait rassembler beaucoup de matière. Donc, tout se trouve dans ce livret du animateur, mis à part quelques compléments numériques, mais ça explique peut-être le fait que ce soit effectivement un peu plus dense. Voilà, j'entre peut-être maintenant un peu plus en détail dans la présentation du cheminement. Les modules de cette collection se présentent en 4 étapes, 4 temps forts. Donc nous avons repris ce mouvement. Notre souhait, quand je dis nous, c'était nous avons au sein de notre service de catéchèse une commission de catéchèse paroissiale, au sein de laquelle nous avons constitué un petit groupe de travail. Donc nous étions 5-6 à travailler sur ce module. Et notre souhait dans ce groupe de travail, lorsqu'on nous a posé la question
Est-ce que vous voulez l'écrire? Et si oui, essayez de penser à ce qu'il faudrait pour en faire un module vraiment de préparation au sacrement. On s'est dit, mais d'où est-ce qu'on veut partir? Quel sera le point de départ pour mener en direction du sacrement? Alors, on n'a pas voulu partir de la notion d'abord du pardon, on n'a pas voulu partir de la notion du péché, mais on a voulu partir de ce qui est vraiment à la source de cela et qui le rend possible, c'est l'amour de Dieu. On a vraiment un itinéraire qui est balisé selon la thématique de l'amour de Dieu. Les enfants sont vraiment appelés à redécouvrir cette beauté de l'amour de Dieu qui donne sens à toute notre vie. C'est ça qui a orienté notre réflexion. Alors ça peut paraître un peu tout beau, tout rose de parler de l'amour de Dieu. En même temps, je crois que on a vraiment quelque chose de fondamental à rappeler. Et si on n'a pas d'abord cet amour de Dieu, ah ben, il n'y a rien d'autre qui a du sens. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de péché possible. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon possible. Et c'est pour ça qu'on a voulu cet itinéraire construit autour de l'amour de Dieu, avec, je vous présente les étapes de manière générale et après on entrera dans le détail. Une première étape qui va nous inviter à découvrir l'amour de Dieu, découvrir que Dieu nous aime, que c'est l'amour qui donne sens à nos vies. Il y a quelque chose d'une catéchèse fondamentale là derrière, et ça nous semblait très important de commencer par là. Deuxième étape, eh bien, on se rend compte que même si notre vocation est une vocation à l'amour, eh bien, on ne répond pas toujours suffisamment bien à cette vocation. Nous avons on choisit parfois la voie du mal. On a besoin, on expérimente ça dans notre vie quotidienne, on a besoin de pardon, d'être pardonné et de pardonner. Donc une deuxième étape qui, face à nos manques d'amour, va nous faire prendre conscience de nos besoins de pardon. Étape supplémentaire, on va découvrir comment ce pardon peut être reçu et vécu dans le sacrement du pardon. Donc vous voyez, l'aspect sacramentel, il n'apparaît pas du tout au début, il vient au fur et à mesure du cheminement. Et puis, une dernière étape, c'est une étape qui va nous faire prendre conscience que cet amour que nous avons reçu, ce pardon que nous avons reçu dans le sacrement, eh bien, on est appelé à le donner plus loin. On est appelé à être nous-mêmes témoins de l'amour. Et donc voilà le petit descriptif. Tout au long du chemin qui te mènera jusqu'au sacrement du pardon, tu découvriras que tu es infiniment aimé de Dieu et que son pardon est plus fort que le mal, que tout le mal que l'on peut faire. Voilà ce que l'on souhaite proposer comme cheminement aux enfants avec les catéchistes. Et alors l'idée, c'est que à chacune de ces étapes, nous commençons par une perspective qui est large. C'est-à-dire que nous essayons toujours de partir d'une perspective de la vie quotidienne. Euh, une question ouverte, un débat, une réflexion, une contemplation d'une œuvre d'art, par exemple. Pourquoi? Parce que une des réalités que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que le sacrement du pardon, dans pas mal d'endroits, c'est la porte d'entrée dans la catéchèse paroissiale. Et de fait, beaucoup de familles débutent ou envoient leurs enfants au sacrement du pardon sans avoir d'arrière-fond, sans avoir un grand bagage religieux, de grandes connaissances de la vie de l'Église, sans avoir une foi qui est très, très pratiquée, disons. Et de fait, d'ouvrir la perspective chaque fois par une question ouverte, quelle expérience de pardon on a dans nos vies de tous les jours, dans notre famille par exemple, ça permet à tout à chacun de se situer. Chaque enfant peut dire ce qu'il pense. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances bibliques, de connaître l'histoire de Jésus, de connaître le sacrement, pour pouvoir entrer dans la dynamique, et ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc chaque étape commence par cette perspective ouverte. Mais on ne s'arrête pas là. On fait un pas de plus avec l'éclairage de la parole de Dieu. On a toujours ou presque un texte biblique qui nous accompagne. Et puis ensuite, eh bien, un pas supplémentaire qu'on fait dans la foi. Voilà le pardon qu'on expérimente dans notre vie de tous les jours. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie ce pardon quand il est vécu dans le sacrement du pardon, quand il y a la foi qui s'en mêle? Et on a toujours aussi au terme un temps de prière pour voilà, confier dans une action de grâce, confier dans différentes intentions l'étape qui aura été vécue. Ça, c'est l'itinéraire général avec chaque fois, vous voyez, l'amour comme fil rouge. Je crois que c'est une démarche qui est importante parce qu'elle nous permet vraiment d'aller. Le pape et puis le directeur parlent beaucoup de catéchèse kérigmatique. C'est vraiment d'aller au cœur de la foi. Dieu t'aime. Et c'est ça le message. Dieu est mort pour toi et pour t'aimer, pour te sauver, pour te pardonner. C'est le message qu'on veut faire passer. Si on ose le dire comme ça, vraiment, ce qu'on souhaite donner ouais, comme message à sensibiliser, c'est cette découverte de l'amour de Dieu. Et puis il y a vraiment quelque chose de fondamental qui peut rejoindre tout un chacun.
ce que je viens de vous dire, on le retrouve ici. euh, c'est de nouveau un petit extrait du livret du catéchiste où on dit, en un certain nombre de lieux, la préparation au sacrement du pardon constitue la première catéchèse pour des enfants relativement éloignés de la pratique religieuse et de la foi depuis leur baptême. Vous me direz si c'est aussi la réalité chez vous. Le chemin proposé ici est une manière de leur offrir à eux et à leur famille cette catéchèse fondamentale dans le cadre de la préparation au sacrement du pardon. Voilà un élément qui nous semblait important à souligner et puis qui est aussi un des intérêts de ce module. Alors, vous trouverez, je m'y arrête pas maintenant, mais vous trouverez dans les premières pages quelques repères comme ça qui situent ce que je viens de vous présenter. Ça, ce sont les premières pages du livret catéchiste dont j'ai pris les extraits. Je vous laisserai le voir si vous avez l'occasion ou si ça vous intéresse de consulter le module. Je vous propose de voir s'il n'y a pas de questions particulières. Plus en détail maintenant, l'itinéraire qui est prévu avec les enfants pour chacune de ces 4 étapes. Première étape, je l'ai dit, c'est la découverte de l'amour de Dieu. Alors j'ai remis chaque fois en exergue l'enjeu qui est présenté dans le livret animateur et qui situe vraiment la perspective de l'étape. Dieu nous a désirés créés par amour, il veut le bonheur de chaque être humain quel qu'il soit. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Dans notre vie quotidienne, dans nos familles, nos relations aux autres, nous faisons l'expérience de cet amour auquel nous sommes appelés et qui donne sens à notre vie. Alors, pour entrer dans cette dynamique de la découverte de l'amour de Dieu, eh bien, nous avons choisi de commencer par une réflexion large qui concerne le sens de notre vie sur Terre. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on peut se dire, mais ces gens-là, sur cette image, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils observent? À quoi ils pensent? Et où est-ce qu'on peut trouver des réponses à ces questions? Qu'est-ce qui nous aide à répondre à cela? Voilà une question très ouverte à laquelle chaque enfant est invité aussi à réfléchir. Et alors, une fois qu'on a fait cette première étape-là, eh bien, on va apporter un éclairage, pardon, qui est celui de la Bible avec le récit que nous avons choisi de la création. Alors, on a pris une version un peu plus simplifiée que le texte liturgique qui est assez long. Le récit de la création, dont le but n'est pas de nous expliquer le déroulement minuté de la création du monde, mais nous donner le sens de ce qui s'est passé à la création. Quelle est la perspective croyante sur le récit, sur la création? Eh bien, c'est que le monde est bon, que Dieu a créé le monde bon, que Dieu a créé l'homme et la femme très bons, qu'il les a créés par amour, qu'il nous confie le monde. Donc, notre vie s'inscrit dans le projet d'amour de Dieu. Dieu nous crée parce qu'il nous aime. Vraiment, l'amour de Dieu, c'est à l'origine de tout et c'est ce qui va donner sens à notre vie. Voilà le pas supplémentaire que nous apporte le texte biblique de la création. Et alors, à partir de là, on va faire encore un pas de plus en se disant, pourquoi existons-nous? En 2 mots, dans quel but? Pour pourquoi? À quelle finalité est-ce que nous sommes sur terre? Eh bien, pour certains, ça peut être simplement pour vivre et profiter de la vie. Pour d'autres, cela pourrait être, pour être ensemble. Pour d'autres encore, ce serait, pour prendre soin de la création. Et l'idée, c'est de faire aussi émerger la sensibilité au fait que nous sommes créés pour aimer, pour nous aimer les uns les autres, mais aussi pour aimer Dieu qui nous a créés. Voilà la dynamique que nous avons voulu pour cette première étape. Il y a quelque chose qui est presque, je dirais, catéchuménal là derrière, dans le sens de cette catéchèse fondamentale, heu, une catéchèse qui permet vraiment d'aller au fondement de notre foi, qui nous permettra d'enchaîner sur la réflexion sur le pardon. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans une réflexion d'abord sur le pardon, parce que si on n'a pas ça, on ne comprend pas le reste. Et c'est une manière de rejoindre les personnes, les interlocuteurs qui n'auraient pas, cet arrière-fond-là. Et alors on termine la prière qui termine cette première étape. C'est une prière qui dit merci pour la vie, une prière en forme d'action de grâce. Merci Seigneur pour mes pieds, pour mes yeux, pour mes mains, pour ma langue. C'est une belle prière d'enfant, en même temps très simple, qui célèbre cette joie de vivre et qui sera aussi reprise un peu plus tard lorsqu'on arrivera à l'examen de conscience. J'y reviendrai. Voilà donc pour cette première étape qui nous invite à découvrir l'amour de Dieu. Deuxième étape, on fait un pas de plus. Face à nos manques d'amour, le pardon, l'enjeu c'est que nous sommes faits pour l'amour et le bonheur. C'est ce que ce que nous venons de voir. Malheureusement, et c'est notre expérience quotidienne, nous constatons que nous choisissons parfois une autre voie que celle de l'amour.
C'est ce que dit saint Paul, hein, je fais le mal que je ne veux pas faire, etc. Nous avons donc tous besoin d'être pardonnés et de pardonner, et Jésus, par son exemple, sa vie, ses actes, ses paroles, nous met sur le chemin du pardon. Alors comment est-ce qu'on entre dans cette dynamique du pardon? De nouveau, à partir de l'expérience quotidienne, en disant, eh bien, parce que chaque enfant, même à cet âge-là, a une expérience de pardon plus ou moins réussie, plus ou moins heureuse. Peut-être qu'il y a des pardons qu'on n'arrive pas à donner, qu'on nous n'avons pas reçus, mais on a tous connu, eh bien, ce sentiment de cette lourdeur qui nous pèse, cette mauvaise conscience où on a besoin de demander pardon, où on a besoin d'être pardonné. Donc réfléchir comme ça aux situations de vie. De nouveau, on n'est pas dans un contexte religieux d'abord, mais situations de vie qui appellent des demandes de pardon et qui vont nous faire prendre aussi conscience des ingrédients, si je veux dire comme ça, des ingrédients du pardon. Pour pardonner, il faut du courage, il faut de la patience, il faut du cœur, il faut des fois beaucoup de temps. Voilà, un premier temps de cette étape, une première séquence qui permet d'entrer dans la réflexion sur le pardon. Et ensuite, on va faire un pas de plus avec l'éclairage biblique. On a choisi alors un texte qui n'est pas original, mais qui a beaucoup de choses à nous dire. C'est le texte de Zachée. Zachée qui accueille Jésus et son pardon, euh, en proposant de découvrir le texte aussi à travers un jeu de rôle où les enfants peuvent rejouer l'histoire pour s'approprier les situations, les mouvements, les relations, etc. C'est une très belle histoire parce que qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre ce Jésus qui s'invite, ce Jésus qui ne juge pas. On voit la vie de Zachée qui change avec la rencontre de Jésus. Pas seulement celle de Zachée, mais celle de toute sa famille. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. On voit que la rencontre avec Jésus peut changer une vie. Et c'est ça l'élément que l'on souhaite mettre en avant. C'est une histoire en plus qui est très facile à retenir, qui est visuellement facile à représenter et qui passe bien avec les enfants. Et alors, à partir de là, on va faire un pas supplémentaire en prenant conscience de la vie de Jésus, qui n'a pas seulement pardonné et invité au pardon, mais qui est mort sur une croix pour nous pardonner, pour nous sauver. C'est jusque-là que va l'amour de Dieu, jusqu'à cet amour sur la croix par lequel Dieu nous sauve et Dieu nous pardonne. Avec aussi, je ne les ai pas mis ici, mais ces paroles de Jésus qui perturbent, qui sont un peu déroutantes. Il faut pardonner euh, 60, 70 ou 70, comme on le dit chez nous, 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ces phrases sur le pardon qui semblent vraiment presque exagérées, qui semblent démesurées, pour nous montrer aussi la grandeur du pardon à laquelle Dieu nous invite. Et puis, eh bien, qu'est-ce que l'exemple de Jésus nous apprend? C'est les quelques éléments que vous avez dans la petite bulle. On apprend le lien entre l'amour et le pardon, que c'est l'amour qui rend le pardon possible et qu'en même temps, l'amour et le pardon restent exigeants, ça ne va pas de soi. Il faut du temps, il faut du courage, mais heureusement, quand ça semble trop difficile, ben, Dieu peut nous donner la force d'aimer, peut nous donner la force de pardonner. Voilà une étape pour nous faire découvrir cette réalité du pardon, aussi du péché. Alors, j'en ai pas parlé, mais on aborde aussi la notion de péché dans voilà, évidemment, dans cette étape-là, avec aussi la distinction entre est-ce qu'une bêtise est un péché ou non? Justement pas. Une bêtise, c'est pas un péché. Est-ce que c'est volontaire ou non? Ça, c'est aussi des éléments auxquels il faut sensibiliser les enfants pour éviter d'avoir la conscience trop lourde. Donc voilà cette étape. Concernant la notion de pardon, à la fois dans nos vies quotidiennes, mais aussi le pardon que nous offre Jésus et auquel il nous invite. Je poursuis avec la troisième étape, où là, on va entrer un peu plus concrètement dans ce qui concerne le sacrement du pardon. Le pardon se vit grâce à la force que nous donne l'amour de Dieu. C'est la confiance en cet amour qui fait qu'on ose prononcer une parole de vérité et reconnaître ce qui nous en éloigne. C'est l'examen de conscience. Grâce au sacrement du pardon, nous vivons dans la certitude que Dieu nous offre toujours la possibilité de repartir et de continuer la route avec lui. Donc, une étape dont l'objectif est de découvrir le sacrement du pardon, de s'y préparer aussi. Ça, c'est vraiment la nouveauté de ce module par rapport au module Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde? Et alors, le meilleur exemple du Père qui offre toujours la possibilité de pardon, eh bien, c'est le récit du Fils perdu et retrouvé que nous avons repris ici, avec comme première séquence, eh bien,
un arrêt sur cette image, un temps de contemplation de ce tableau de Rembrandt. De nouveau, même si on ne connaît pas l'histoire, même si on n'a pas d'arrière-fond biblique, on peut dire, ah, je vois un personnage qui prend l'autre dans ses bras, j'en vois d'autres derrière qui sont suspicieux, etc. Donc de nouveau, une démarche dans laquelle tout un chacun peut entrer, quel que soit son chemin de foi. Alors, nous prenons le temps dans cette séquence de découvrir ce tableau, de découvrir la parabole du fils perdu et retrouvé. Nous avons tenu aussi, je peux le dire comme petite parenthèse, mais nous avons tenu à ce titre, on parle parfois, je ne sais pas quelles sont vos habitudes, mais de la parabole du fils prodigue ou du père prodigue, lequel est prodigue. Donc ça, c'est une question, mais le fils perdu et retrouvé dit quelque chose de fort, je trouve, et ça fait aussi un très beau lien avec l'histoire de Zachée. À la fin de l'histoire de Zachée, c'est le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et puis à la fin de la parabole, ici, en Luc 15, c'est mon fils qui était perdu a été retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Donc il y a aussi le lien entre ces deux textes bibliques qui est très intéressant. Alors, on va découvrir cette parabole, découvrir cette histoire du fils perdu et retrouvé, et on va essayer de se souvenir des différentes étapes qui la constituent. Le fils s'éloigne pour un temps, il réfléchit, une fois qu'il a dépensé tout son argent et qu'il n'a plus rien à disposition, il rentre en lui-même, il réfléchit à sa situation, il pose un regard lucide sur sa vie, sur lui-même, il ose revenir, il est accueilli en grande joie, et il y a quelque chose de festif qui se déroule. Donc on va reprendre ces différents éléments-là pour comprendre aussi la structure du sacrement du pardon. Alors, je précise bien que on ne peut pas mettre strictement en parallèle chaque étape de la parabole et chaque étape du sacrement. Ça, c'est assez clair. Mais il y a quand même une dynamique commune qui se dégage de ces deux éléments. D'un côté, la parabole, de l'autre, le déroulement du sacrement. Et c'est là-dessus que nous avons voulu jouer pour aider les enfants à entrer dans la compréhension du déroulement du sacrement du pardon. Alors en fait, ce que nous proposons ici, eh bien, c'est de découvrir le sacrement du pardon à partir des différents temps de la parabole. Et pour ce faire, eh bien, nous aurons dans le livret enfant quelques images à découper. Donc il n'y aura pas dans ces nouveaux modules, il n'y a pas de pochettes qui sont glissées à l'intérieur du livre, mais il y a des pages à découper, parce que c'est quand même plus pratique et moins cher à la fabrication. Donc quelques images à découper qui reprennent des temps de la parabole et que l'on va mettre en parallèle avec le sacrement du pardon pour nous aider à entrer dans les différents temps du sacrement. On a essayé de respecter ici, dans la mesure du possible, les différentes étapes liturgiques du sacrement, le temps de préparation, le regard lucide sur notre situation, le fait d'aller voir le prêtre qui nous accueille, l'échange avec le prêtre à la lumière de la parole de Dieu, les conseils qui nous sont donnés, notre désir de pardon, notre besoin de pardon que l'on exprime, et puis le pardon que l'on reçoit, et ensuite l'envoi dans la joie et la paix du Christ. Donc ces différentes étapes que l'on reprend pour les lire en parallèle avec la parabole, en gardant bien sûr l'idée qu'on est dans une fois une parabole biblique, une fois un sacrement liturgique. Donc tout n'est pas strictement identique, mais quand même, cette dynamique commune nous permet d'entrer dans le sacrement du pardon. Et alors, une fois que les enfants ont découvert comment se présente le sacrement, eh bien, l'idée, c'est qu'ils puissent s'y préparer. Et on a vraiment une étape de préparation au sacrement qui est une partie à part entière du module. Avec tout d'abord, comme temps de préparation au sacrement de réconciliation, quelques pistes qui peuvent aider les enfants aussi à discerner les choix qu'ils ont à faire. On se rend compte que nos actes, ils ont des conséquences et que, eh bien, on peut réfléchir à ce qu'on va faire aussi en fonction des conséquences que cela va avoir. Alors, quand on est devant un choix à faire, à quoi est-ce qu'on peut faire appel pour nous aider à discerner? On a quelques pistes qui sont données ici. La question de la conscience, l'exemple de Jésus ou l'aide des autres gens, et puis toujours cette boussole de l'amour qui est présentée, parce que c'est de nouveau l'amour aussi qui doit guider nos choix. Donc quelques pistes pour aider les enfants à discerner, et ensuite, eh bien, un examen de conscience que nous avons prévu, vous voyez dans les deux bulles sur la droite de l'image, d'abord comme une réflexion sur l'amour de Dieu, parce que c'est ça le sacrement du pardon. Ce qu'on confesse en même temps que notre péché, c'est d'abord l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous aide à découvrir l'amour de Dieu? Quelles sont les situations dans lesquelles je ressens l'amour de Dieu pour moi?
Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour y répondre? On est vraiment dans cette dynamique d'abord de recevoir l'amour que Dieu nous donne. Je crois que c'est la première étape de l'examen de conscience. Et ensuite, ce que nous avons proposé, c'est de reprendre, vous voyez, la partie au milieu, avec mes pieds, avec mes yeux, avec mes mains. On retrouve les éléments de la prière du début. Et on commence par remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Avec mes pieds, je peux marcher, je peux jouer, merci mon Dieu, mais je peux aussi faire un mauvais usage des dons qui me sont confiés, des biens qui me sont confiés. Et c'est ça le péché. Il m'arrive aussi de donner des coups de pied. Avec mes yeux, je peux admirer, mais je peux aussi regarder avec jalousie ce que les autres possèdent. Et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cet examen de conscience-là, parce que, alors à la fois c'est très concret, ça passe par les sens, et le directoire nous y invite aussi. Ce qui touche aussi, c'est ce qui passe par l'expérience, par le concret, par les sens. Et puis, si ça vaut pour des enfants, mais ça vaut aussi pour des adultes, hein. Si vous faites l'exercice vous-même, vous verrez que la plupart des péchés pour lesquels on a un pardon à demander, eh bien, rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. On n'est pas dans, vous voyez, on n'est pas dans une liste de péchés qu'on doit simplement cocher, qui est parfois écrasant, où on a vraiment l'impression de trouver qu'est-ce qu'on a fait de faux parmi cette liste-là. On est d'abord dans une action de grâce, et puis qui nous fait prendre conscience, aussi à la lumière de la parole de Dieu, qui nous fait prendre conscience, eh bien, que on ne fait pas toujours un bon usage de tout cela, et c'est pour cette raison-là que l'on veut demander pardon. Donc, cette proposition d'examen de conscience qui est proposée sous cette forme-là, et qui fonctionne bien avec les enfants, parce que ça leur parle tout de suite. Voilà comment nous proposons de découvrir ce sacrement et de s'y préparer. Il y a une particularité dans ce module, qui est encore assez peu développée, je crois, de manière générale, eh bien, c'est le fait que la célébration du sacrement n'est pas prévue au terme du cheminement, mais est prévue entre la 3e et la 4e étape, avec une 4e étape qui va être pensée, dans la perspective d'une catéchèse mystagogique. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier. Alors, peu importe après son sens technique, enfin ça fait bien d'utiliser ce mot dans une conversation, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que on va vivre le sacrement, et après le sacrement, on va prendre un temps pour revenir à ce qui a été vécu. On va prendre un temps pour relire ce sacrement qui a été vécu. Et l'intérêt de cette étape ultérieure, de cette étape mystagogique, eh bien, d'une part, ce dernier mouvement, donc le 4e mouvement, la 4e étape après la célébration du sacrement, est proposé dans la perspective d'une catéchèse mystagogique qui va favoriser la compréhension des rites célébrés et de leur sens, ainsi que leur déploiement, leur sens dans la vie chrétienne. Et puis, d'autre part, l'intérêt, c'est aussi que ça donne aux catéchistes l'occasion de rappeler que la célébration n'est pas la fin du chemin, mais au contraire, qu'elle ouvre de nouveaux chemins de vie et que chacun est invité à recevoir régulièrement le sacrement du pardon tout au long de sa vie chrétienne. Et là, je crois que c'est une dynamique dans laquelle on essaye d'entrer de manière générale, mais c'est pas toujours facile de sortir de cette idée qu'on se prépare à recevoir un sacrement en oubliant des fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose après. Euh, donc je viens de Suisse, mais je suis originaire de la région tout au nord de la Suisse, dans le Jura suisse, pas très loin de la frontière française. Et la catéchèse qui a été mise en place dans cette région-là, met l'accent là-dessus, je le dis parce que c'est intéressant. Ils ont choisi non plus de proposer des parcours de préparation au sacrement, pardon, préparation au sacrement du pardon, mais ils parlent d'un parcours de vivre en pardonné, pour dire on a le sacrement qui a été vécu, reçu, et quel cheminement de vie ça ouvre après. Alors voilà, nous on parle toujours d'un parcours de préparation au sacrement, mais cette nouvelle étape après la célébration entre vraiment dans cette dynamique-là. Et ça montre aux enfants que ah ben, tout ne s'arrête pas une fois que le sacrement est célébré. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans cette 4e étape? C'est pardon, l'enjeu est le suivant: ce qui a été vécu durant la célébration, depuis la célébration, nous rappelle la vie nouvelle à laquelle Dieu nous invite. Le sacrement du pardon nous libère, en nous donnant la certitude que Dieu nous offre toujours la possibilité de continuer la route avec lui. Pardonner, nous sommes appelés à témoigner autour de nous de l'amour de Dieu. Le pardon reçu
deviendra le pardon que nous pourrons donner à notre tour. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour proposer cette étape de relecture? Eh bien, on va commencer par demander aux enfants de manière tout à fait objective, qu'est-ce qui a été vécu? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu entendu? On commence par cela. Alors, évidemment, les réponses vont varier, qu'il s'agisse d'un enfant de 8 ans ou d'un enfant de 12 ans. C'est même une démarche qu'on pourrait faire plus tard ou avec des adultes. Mais même un jeune enfant peut dire quelque chose. On n'attend pas de lui qu'il fasse une grande réflexion théologique sur le sens de la prière d'absolution ou je ne sais quoi, mais que l'enfant puisse dire: après le sacrement, je suis allé allumer une bougie que j'ai posée devant la croix, ou j'ai discuté avec le prêtre, je me suis senti porté par les gens qui priaient autour de moi. Ce sont des choses tout à fait objectives que l'enfant est capable de dire. Vous voyez, de nouveau, on peut partir de son expérience pour dire des choses toutes simples. Et je crois que l'idée, c'est d'abord de partir de ce qui est objectif, ce qui était objectivement fait, dit, entendu ou vécu. Et alors, à partir de là, ce que nous proposons, c'est pour alimenter la réflexion, c'est un jeu de memory. Il y aura dans les compléments que vous trouverez, les compléments numériques, il y aura un memory à imprimer, à découper et qui va reprendre différentes images, différents symboles du sacrement. Alors, c'était une de nos discussions aussi avec la maison d'édition, c'est que si on veut faire ça pour le sacrement du baptême, c'est assez facile parce que on a de l'eau, on a la flamme, on a le vêtement blanc, le cierge, etc., le saint crème. Le sacrement du pardon, il y a un peu moins de choses concrètes, un peu moins d'éléments sensibles comme ça. Ceci dit, on a quand même trouvé un certain nombre voilà, d'images qui peuvent convenir. On aura l'image d'une croix, l'image d'une Bible, l'image du prêtre avec l'étole violette, l'image d'une assemblée qui prie, enfin, etc. On a comme ça quelques images qui vont permettre, alors d'une part, d'avoir un aspect ludique pour que les enfants puissent jouer à ce jeu qu'ils apprécient souvent beaucoup, et puis ça, en regardant les images, ça va peut-être aussi alimenter leur réflexion sur les questions qui ont été posées. Et ensuite, les enfants trouveront dans leur livret quelques photos aussi qui illustrent différentes manières de vivre aux différents temps du sacrement de la réconciliation. Des images qui sont assez différentes, mais qui ont chacune quelque chose à dire. Donc, ce que je vous montre là, c'est un extrait du livret enfant. C'est ce qui accompagne la réflexion dans le livret enfant. Vous avez par exemple sur la page de gauche, je trouve belle cette image dans l'église, il y a quelque chose qui nous montre la, ça nous dépasse, ce qu'on vit, et c'est beaucoup plus grand que nous, et en même temps, il y a toute cette lumière qui arrive sur le prêtre et le pénitent. Voilà, c'est une image qui met cela en avant. Du côté gauche, pardon, du côté droit, avec en haut la petite fille avec l'écharpe jaune. Je trouve très beau, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous voyez bien ou non, vous le verrez dans le livre, mais je trouve très beau l'expression de visage de cette fille, où on voit qu'elle réfléchit, on voit qu'elle elle, elle s'exprime, elle échange avec ce prêtre qui a une attitude très accueillante, et son regard à cette fille dit beaucoup de choses sur la manière dont elle réfléchit à sa situation. Et puis on a ensuite un temps, c'est la dernière image, avec le signe de croix, l'absolution, qui marque voilà, la conclusion de la prière. Donc, différents éléments dans lesquels les enfants pourront aussi reconnaître certaines choses de ce qu'ils ont vécu. Et alors, à partir de là, on va essayer de faire un pas supplémentaire en demandant aussi aux enfants, mais comment est-ce qu'ils ont vécu les choses? Quel a été leur moment préféré? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Peut-être que certains vont dire, alors on n'attend pas des conversions sensationnelles, mais peut-être que certains vont dire: ah ben depuis ce jour-là, j'ai fait attention à moins désobéir à mes parents, j'ai fait attention à ceci, ou je ne sais pas. Peut-être que il y a comme ça des petites choses qui se mettent en place dans la vie des enfants, et puis qui peut changer modestement quelque chose de leur relation peut-être aussi à Jésus. Alors, pour accompagner cette réflexion, heu, qui, je le répète, hein, c'est une réflexion à hauteur d'enfant. On pourrait le faire avec des adultes, avec d'autres résultats, et ça vaudrait la peine aussi. Mais pour accompagner cette réflexion, alors je vous mets en petit, puis je vous montrerai des extraits plus grands après. Dans le livret animateur, nous avons proposé une petite, non pas une explication, mais une petite réflexion sur, tel ou tel élément du sacrement. On s'est inspiré, en bonne partie du pape François, qui a des paroles assez concises et très parlantes. J'ai pris quelques exemples.
Si l'on souhaite, par exemple, évoquer la question du prêtre ou l'étole violette, eh bien, le pape nous dit ceci: le prêtre t'a accueilli, à travers le prêtre, c'est le Christ qui t'accueille, tu n'es pas seul, Jésus est là, Jésus te reçoit, il te reçoit avec tant d'amour, maintenant c'est à toi qu'il s'adresse personnellement, le violet, c'est la couleur de l'espérance, avec Dieu, le pardon est toujours possible. Je ne vous lis pas tout, mais on a comme ça, par exemple, pour le temps d'échange avec entre le prêtre et le pénitent, dire ces choses qui sont lourdes dans mon cœur me libère, hein, ou la joie du sacrement reçu, l'envoi dans la joie, etc. On a comme ça, pour ces différents éléments, une piste de réflexion qui est donnée pour le catéchiste. Alors évidemment, on n'attend pas qu'il faille lire cela aux enfants, c'est pas le but, mais ça peut nourrir la réflexion, ça peut apporter des éléments de compréhension, des éléments qui donnent sens et qui aident vraiment, je crois que c'est ça le but de cette catéchèse mystagogique, qui aide vraiment aussi à faire le lien avec notre vie chrétienne. C'est comprendre le sens et faire le lien avec ce qu'on vit. Donc quelques pistes qui sont données pour les catéchistes et vous voyez qu'il y a toujours aussi une petite citation biblique qui accompagne la réflexion et dans les compléments, il y aura justement des petites cartes avec ces citations que l'on pourrait librement distribuer aux enfants après ce temps de rencontre ou après la prière, comme un petit, pain de la parole. Je ne sais pas si vous avez cette habitude-là aussi, un pain de la parole avec une petite citation biblique qui les accompagnera, dans la suite de leur cheminement. Voilà donc cette étape de relecture du sacrement. Et puis si je reviens maintenant à la suite de cette étape, on va ensuite réfléchir à comment dire? À ce sentiment, cette sensation que la plupart des enfants relèvent, c'est la libération, la liberté que l'on ressent une fois qu'on sort du sacrement. Pas seulement parce qu'on est soulagé d'avoir dit et puis que ça nous pesait d'aller trouver le prêtre, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui nous libère et on est mieux après. Il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la libération, de la liberté. Et l'idée, c'est de réfléchir un peu à cette notion de liberté. Qu'est-ce que ça signifie être libre? Et alors de nouveau, une réflexion à hauteur d'enfant, mais c'est très intéressant de se dire: «Est-ce que si je choisis de faire quelque chose de mal, je suis plus libre ou pas?» Et de prendre conscience que nous sommes faits pour la liberté, mais une liberté qui est la liberté de faire le bien. Et plus on fait le bien, plus on est libre, parce que c'est ce pourquoi nous sommes faits. Dieu nous a créés libres, ça c'est aussi une grande réflexion. Pourquoi est-ce que Dieu nous permet de faire le mal ou de faire des mauvais choix? Ben parce qu'il nous aime et il nous a créés libres. Et comprendre le sens de cette liberté-là comme un cadeau de Dieu, c'est aussi l'enjeu de cette séquence. Donc, un temps de relecture du sacrement qui ouvre à une réflexion sur la liberté qui nous est donnée, mais dans quel sens? Et puis un témoignage aussi, avec ici l'histoire de Kim Phuc, qui apparaissait aussi sous une forme un petit peu différente dans le module «Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde?» de cette petite Vietnamienne dont la photo a fait le tour du monde, et puis qui a, au final, bien, retrouvé la personne qui avait ordonné de larguer les bombes et qui a pu échanger le pardon avec cela. C'est une histoire qui est très parlante, qui est très touchante pour les enfants, d'autant plus dans le contexte que nous vivons, où finalement la guerre est aux portes aussi de nos pays est vraiment toute proche de nous. C'est une histoire qui est touchante de voir jusqu'où peut aller une démarche de pardon. Voilà, une présentation un peu plus détaillée. Je sais que ça a pris un peu du temps, mais j'espère que ça vous a fait rentrer vraiment dans le fil conducteur qui a aussi, hem, qui a conduit toute notre réflexion et puis qui jalonne comme ça les différents éléments qui jalonnent l'itinéraire avec les enfants. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout cela? Il n'y a pas encore de questions, mais c'est vrai que c'était extrêmement clair. Mais Bon, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de conversation qu'on relaiera. c'est Mais je pense j'ai qu'on peut continuer pour le moment. d'accord. Je n'ai pas la vue d'ensemble des participants parce que j'ai d'un côté mon PowerPoint, j'ai vous, Marie-Claire, mais pas les autres. Alors c'est toujours un exercice un peu on a l'impression de parler tout seul et puis d'être des fois un Mm. peu d'être à Ouais, la radio, mais je peux voir quelques sourires et hochements de tête, donc je peux vous rassurer. à l'époque que nous vivons, vous avez sans doute l'habitude aussi de ce genre d'exercice. Enfin, n'hésitez pas à m'interrompre au besoin. Hem, je vous donne quelques indications maintenant sur différents éléments que l'on trouve dans le livret enfant, que l'on trouve dans le livret animateur, qui permettent comme ça de nourrir la démarche, d'accompagner la démarche au niveau pédagogique, au niveau méthodologique. Alors, nous avons par exemple dans le livret enfant
ce dessin, alors qui a été repris aussi du module antérieur, ce chemin de foi pour les enfants. Et l'idée, en fait, c'est que à la fin de chacune de ces 4 étapes, dans le livret animateur, il y a une proposition pour que l'enfant puisse, d'une fois à l'autre, compléter ce dessin. Par exemple, à la fin d'une étape, eh bien, on propose à l'enfant de dessiner un symbole qui représente le fait d'être aimé, ou une situation dans laquelle il se sent aimé. Là, on retrouve cette première étape de découverte de l'amour de Dieu, se dire, voilà, qu'est-ce qui pour moi marque le fait que je me sens aimé? Est-ce que c'est quand mes parents prennent le temps de faire un jeu avec moi? Est-ce que c'est quand je suis avec mes frères et sœurs? Est-ce que, etc. J'ai mis un autre exemple. L'enfant exprime une manière de vivre une démarche de pardon. Est-ce que pour lui, ça va être plutôt un geste, un mot, un- prendre son ami dans les bras, ou je ne sais pas. Alors, ce dessin qui à la fois donne une direction, mais qui laisse très libre aussi dans l'interprétation, qui ouvre vers cette liberté, et qui, comme ça, euh, est complété au fur et à mesure du cheminement. Donc, à chaque étape, il y a une proposition qui est faite pour que l'enfant puisse compléter ce dessin qui se trouve donc dans le livret enfant. Une autre chose que l'on retrouve dans le module, et qui est chère à la collection aussi, c'est le fait qu'on va essayer de toucher un petit peu les familles. Alors, on ne sait pas quel écho ça peut trouver dans les familles, ce que les enfants ont vécu, mais on a toujours quelques propositions qui sont faites. Et de nouveau, à la fin de chacune des étapes, eh bien, le catéchiste trouve dans son livret une proposition qu'il relaye aux enfants pour une démarche à vivre en famille. Alors, ce que vous trouvez à gauche avec le fond orangé, c'est ce que l'on trouve dans le livret enfant. Donc, l'enfant a aussi dans son livret les propositions, mais vous avez, et c'est ce qui apparaît ici, dans le livret animateur, quelques propositions. Par exemple, le catéchiste propose aux enfants de demander à leurs parents ce que signifie pour eux aimer vos ennemis. Cela leur semble-t-il possible? Et ça peut être l'occasion, alors tout le monde ne le fera pas et c'est pas un devoir, mais c'est une démarche qui est proposée. Ça peut être l'occasion d'initier aussi une réflexion, peut-être d'évangéliser un petit peu certains parents qui seraient pas impliqués dans le parcours, mais qui s'intéresseraient à ce que leur enfant vit dans le cadre de la préparation au sacrement. Une autre proposition, vous l'avez aussi, le catéchiste propose aux enfants de demander à leurs parents s'ils connaissent l'histoire de Kim Fook ou d'autres personnes qui ont eu le courage de pardonner. Qu'est-ce que leur exemple peut nous apprendre? Je ne sais pas, on pourra penser à Mandela ou des gens comme ça. Peut-être c'est aussi l'occasion de susciter la réflexion au sein de la famille. Je crois que voilà, c'est aussi en tout cas, c'est la réalité que nous vivons ici dans notre diocèse et en Suisse. Euh, Pour rejoindre aussi les parents dans un chemin d'évangélisation, eh bien, les enfants sont un bon moyen, non pas que c'est un moyen dont on se sert, mais on ne s'en sert pas comme une chose, mais en passant par ce que vivent les enfants, ça permet des fois de toucher les parents selon qu'ils sont plus ou moins éloignés de la pratique ou plus ou moins impliqués dans le processus. Donc voilà, un élément en famille. Vous trouverez également dans le livret enfant, je vous l'ai dit, différents éléments à découper. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir par exemple le livret de préparation pour la confirmation qui se présente déjà sous cette forme-là. Il y a à la fin des petits livrets à découper, donc c'est assez simple, on plie, on agrafe, et on retrouve par exemple dans notre module, eh bien, la parabole du fils perdu est retrouvée. C'est l'occasion comme ça pour les enfants qui garderaient pas l'ensemble du module, mais d'avoir peut-être, je ne sais pas, dans leur bibliothèque, dans leur poche ou dans leur tiroir secret à la maison, ce petit livret de la parabole du fils perdu et retrouvé. On trouve également une série de prières, des petites cartes de prières à découper, qui peuvent être utilisées comme marque-page, différentes prières qui sont reprises de manière plus ou moins marquée dans le parcours, mais il y a une prière, j'aimerais bien être comme Zachée, par exemple. Il y a une belle prière parce que c'est au début, Jésus, au début, je n'aimais pas Zachée parce que c'est un voleur, etc. Et puis on se rend compte qu'il a changé de vie et finalement, ben, j'aimerais bien être comme Zachée, courir en te voyant arriver, grimper pour t'apercevoir, t'accueillir chez moi comme un roi. Enfin, différentes prières comme ça qui sont proposées, que les enfants peuvent découper et garder comme signet, comme marque-page. C'est quelque chose qui fonctionne généralement assez bien. Et puis on a prévu aussi dans le matériel à découper un petit mémo du pardon. Alors là, il faut imaginer qu'il est découpé, plié, enfin là c'est la version étendue, mais une sorte de petit vademecum, une petite aide-mémoire. L'idée c'est que
On sait que les enfants ne vont pas forcément se confesser régulièrement. Il y en a peut-être qui souhaiteront le faire, mais on a vite tendance à être un peu craintif si on ne se souvient plus de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on doit dire à quel moment, etc. Et c'est une sorte de voilà, de petite aide-mémoire qui tient dans la poche et que les enfants peuvent facilement prendre ou que les parents pourraient prendre aussi. Si un jour ils vont se confesser ou si par exemple dans la retraite pour la préparation au sacrement de la première communion, il y a un temps de préparation, enfin un temps de confession, les enfants pourraient reprendre cela. En fait, on retrouve le déroulement du sacrement et puis les prières. Alors, si vous regardez les rituels de célébration du sacrement, vous avez plusieurs prières. On a fait un choix, par exemple pour l'acte de contrition, qui parle généralement bien aux enfants. Mais comme ça donne euh, une base, enfin quelque chose sur lequel l'enfant peut s'appuyer et qui des fois est rassurant. Et pour les adultes, c'est aussi des fois bien pratique, je dois dire. Je vous ai dit qu'il y avait à la fois dans le livret animateur et puis on les trouvera sur Internet quelques compléments. Alors, tout d'abord, dans les compléments numériques, quelques compléments sur Internet, eh bien, vous allez trouver plusieurs éléments, notamment différents supports euh, qui concernent la formation des catéchistes, la réflexion personnelle. Alors, il y a un mode d'emploi général qui présente l'utilisation du module. Il y a un temps de formation qui peut être utilisé pour des catéchistes, de réflexion sur les notions de pardon, de culpabilité, de péché, etc. Quelques textes de réflexion aussi sur les notions de conscience, euh, qui ne sont pas repris directement dans le module pour les enfants, mais qui accompagnent le travail de réflexion personnelle ou de formation si vous travaillez en groupe de catéchistes. Vous trouvez comme ça différents éléments euh, en guise de support pour la formation, la réflexion. Vous trouvez aussi différents éléments qui servent alors là directement à l'animation des rencontres. Par exemple, ce tableau de Rembrandt euh, qui apparaît, alors c'est une version imprimée qu'on trouve dans le livret, et c'est la difficulté que les difficultés techniques que les auteurs et puis Marie-Claire me disait aussi de trouver un papier sur lequel les enfants puissent écrire, mais en même temps un papier qui permette d'offrir un rendu visuel suffisamment bon pour un tableau voilà, un tableau de peinture. Donc, si on le souhaite, eh bien, on a le tableau de Rembrandt en grand qu'on pourrait projeter, qu'on pourrait aussi utiliser pour une célébration. On a les cartes du memory à imprimer, etc., etc. Et puis, euh, pour ceux qui préparent le déroulement du sacrement, vous avez justement une préparation du déroulement, enfin, comment dire, pas une préparation, un déroulement de la célébration qui est proposé, avec à la fois, parce que vous savez qu'il existe plusieurs formes de célébration du sacrement de réconciliation. Il y a la forme individuelle, il y a la célébration communautaire avec confession et absolution individuelle. Donc à chaque fois, vous avez sous forme de tableau le déroulement du sacrement pour avoir comme ça un bon aperçu. Donc différents compléments numériques qui ne se trouvent pas sur un DVD dans le module, mais qui se trouveront sur une adresse Internet. Et puis, alors là, on est à l'intérieur vraiment du livret animateur, il y a imprimé sur les pages deux fiches pédagogiques. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure, mais je le mentionne de nouveau maintenant. Pardon. Une première fiche pédagogique qui est un guide pour la célébration du sacrement du pardon. Et en fait, ils sont présentés alors à la fois les, les, des éléments pratiques, des éléments concrets qui tiennent compte des enjeux des différents temps du sacrement de réconciliation, ce qui concerne l'aménagement des lieux, la manière de se positionner. C'est des choses très pratico-pratiques, mais qui sont, voilà, auxquelles on est confronté quand on veut préparer une célébration. Ou des éléments qui peuvent aussi aider le prêtre à nourrir l'échange si l'enfant n'est pas très bavard. Enfin, quelques éléments comme ça, très concrets, très pratiques, qui nous semblait utile pour les catéchistes qui doivent eh bien, préparer concrètement la célébration. À quoi est-ce qu'il faut être attentif aujourd'hui? Et puis une deuxième fiche pédagogique, je vous ai mis de nouveau qu'un extrait, qui est reprise alors aussi de quelque chose, de matériel déjà existant, mais qui est vraiment brillante, je trouve, lisez-la. Se laisser transformer par la parole, raconter la Bible, pourquoi et comment. En fait, évidemment, que ce soit dans ce module-là ou dans d'autres, on est régulièrement appelé à raconter une histoire biblique, à conter une histoire biblique. Alors, comment est-ce qu'on s'y prépare? Comment est-ce que on travaille le texte?
comment est-ce qu'on se l'approprie pour pouvoir ensuite le raconter d'une manière qui soit suffisamment fidèle au texte, mais suffisamment appropriée. Alors il y a de belles pistes méthodologiques, pédagogiques qui sont proposées dans cette fiche pédagogique ici, à l'intérieur du livret animateur. Vraiment, je pense que c'est des documents qui méritent ouais, d'être connus. Alors n'hésitez pas à les consulter. Je pointe quelques éléments, alors j'en ai parlé, mais je pointe quelques éléments qui me semblent intéressants dans ce parcours. Je dis pas que c'est le meilleur, bien sûr que non, euh, mais il a cet intérêt, comme je le disais, d'être à plusieurs mains, avec des réalités de terrain, des réflexions des auteurs de la maison d'édition, avec les impulsions du directoire. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants que je souligne ici. Alors, comme le reste de la collection, il y a vraiment cette mise en œuvre d'une pédagogie du désir qui nous semble vraiment, ouais, qui sont vraiment importantes aujourd'hui. On a beaucoup dans notre diocèse maintenant tous ces mouvances de catéchèse dans l'idée de la méthode Godly Play, par exemple, les méthodes Montessori, etc. On veut vraiment mettre l'enfant au centre euh, ou comme point de départ de la réflexion, ce qui est une bonne chose, mais qui mérite un accompagnement, comme je l'ai dit. Donc, cette pédagogie du désir qui est vraiment présente tout au long du module. Il y a quelque chose, comme je vous le disais, de presque catéchuménal et qui permet comme ça, non pas d'entrer de manière abrupte dans la préparation du sacrement, mais qui permet d'offrir un temps de catéchèse à des personnes qui arrivent au sacrement sans arrière-fond. Et là, je crois que c'est aussi une réalité que l'on doit prendre en compte avec des arrière-fonds familiaux qui sont aussi nouveaux, avec des, voilà, une vie de foi qui est souvent, enfin, qui est plus ou moins forte ou plus ou moins faible, disons. L'intérêt aussi, comme je vous le disais, c'est que ça rejoint tout un chacun. Les réflexions qui sont posées, les débats qui sont ouverts le sont à partir de réflexions de la vie quotidienne. Donc tout enfant peut dire ce qu'il voit sur cette image, tout enfant est capable de se situer par rapport à pourquoi j'existe. Il n'y a pas besoin d'avoir un arrière-fond chrétien pour cela. Si on l'a, c'est bien aussi, mais c'est pas nécessaire. Il y a aussi cette nouveauté d'un temps de catéchèse mystagogique qui est proposé et qui se fait, à ma connaissance, encore assez peu dans les parcours de préparation au sacrement. Et puis évidemment, euh, le module est l'occasion d'aborder à la fois pour les catéchistes, mais aussi avec les enfants, eh bien, des notions importantes telles que la notion de conscience, de la liberté, les aspects de développement moral, etc., qui, il faut bien le dire, dans la société et puis les épreuves qu'a pu traverser l'Église aussi ces temps, sont particulièrement importantes. Et on a besoin de les comprendre d'une manière juste. Euh, alors on essaye, à notre auteur, eh bien, d'aborder aussi ces différents éléments. Il y a aussi le fait que la préparation directe au sacrement, donc cette question de l'examen de conscience, est vraiment inclue dans le parcours comme une séquence à part entière. Et puis, je pense que l'examen de conscience qui est proposé a aussi quelque chose d'intéressant, qui part du concret, qui part des sens, qui part de ce qui est objectif, et qui est construit aussi à partir d'une action de grâce et pas une liste de péchés. Et je me suis permis de citer une petite phrase du rapport d'expertise que nous a transmis enfin, que le SNCC a transmis à la maison d'édition, parce que je l'ai trouvé touchant, et puis je me dis, ben, il y a peut-être quelque chose à faire connaître ici, où il a dit que c'est un document qui est fort intéressant, qui renouvelle l'approche d'un sacrement que les fidèles de l'Église en France, et je rajouterai de Suisse, ont certainement à redécouvrir. Alors, si ça peut vous encourager, eh bien, j'en suis heureux. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous serez peut-être amené à l'utiliser directement, mais je signale pour terminer quelques points d'attention pour la mise en œuvre, quelques informations pratiques. Euh, Au niveau du découpage, donc je vous ai dit, il y a 4 étapes, 4 mouvements euh, qui peuvent être vécus soit, je ne sais pas quelle est la manière dont se déploie la catéchèse dans vos lieux d'insertion, mais soit 4 temps forts, peut-être de 2 ou 3 heures, ou on peut aussi envisager des rencontres plus courtes et plus fréquentes. Et dans ce cas, on prend 1 ou 2 séquences, donc chaque étape est divisée en plusieurs séquences, donc on prend 1, 2 séquences par rencontre. Nous n'avons pas proposé un calendrier strict pour dire si vous avez 10 rencontres dans l'année, prenez tel ordre, si vous avez 15 rencontres, parce qu'en fait, les réalités sont tellement différentes que chacun pourra constituer son propre calendrier. Il y a euh, une- aussi une certaine liberté qui est laissée, par exemple, dans la question du minutage. Nous n'avons volontairement pas indiqué dans ce module euh,
telle étape prend 12 minutes, telle séquence prend 45 minutes, etc., etc. Parce que, de nouveau, ça dépend beaucoup de l'organisation de la catéchèse dans les différents lieux. Et puis aussi parce que c'est vrai que c'est un module, je le reconnais, qui n'est pas qui n'apporte pas énormément d'idées créatives, ludiques, de bricolage, d'activités pratiques, etc. Pourquoi? Parce que d'une part, que les enfants aient 8 ans ou 12 ans, ça fait que les activités seront très différentes. Et puis souvent, les activités qui sont trop ciblées ou les bricolages trop ciblés qu'on pourrait proposer se démodent assez vite. Donc on laisse aussi le soin à chaque catéchiste de faire parler sa créativité. C'est ce que le directeur nous invite à être créatif. Mais ce qui fait aussi qu'il y a comme ça une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté dans le minutage des séquences. Et ce sera aussi à chacun de trouver ses marques selon la manière dont il souhaite construire. Ce qui nous importait ici, c'était de donner un fil rouge théologique, un fil conducteur, un squelette théologique, si on veut, euh, sur lequel après chacun peut aussi apporter sa créativité. Et donc, si vous devez prévoir un calendrier de rencontres à partir de ce module, le point d'attention, eh bien, c'est de prévoir la célébration du sacrement entre la troisième et la quatrième étape, avec, si possible, une dernière étape qui soit pas trop éloignée de la célébration du sacrement. Si les enfants sont encore dans la mouvance, dans l'élan ou dans la joie du sacrement, 1, 2 semaines après, le résultat ne sera pas le même que si on doit attendre encore 2 mois et puis que la ferveur est retombée, j'ai envie de dire. J'insiste aussi on parlait de la pédagogie du désir, l'importance pour les enfants de s'approprier la matière, de développer leur intériorité. Vous avez peut-être remarqué, mais nous avons vraiment cherché à intégrer dans les différentes étapes des lieux d'appropriation pour les enfants. Je vous ai mis ici quelques extraits de ce qu'on trouve dans le livret enfant, et vous avez pratiquement à chaque page euh, une petite bulle, un petit espace dans lequel l'enfant peut, de manière assez libre, euh, peut écrire ce qu'il retient, ce qu'il a marqué, dessiner. Bon, il peut très bien dessiner de manière plus ou moins développée selon ce qui l'intéresse. Euh, mais ça permet comme ça à chaque enfant aussi de s'approprier ce qui a été vécu. Je crois que l'important là, c'est d'avoir cette attitude toujours ouverte. On n'est pas là pour contrôler ce que l'enfant écrit, c'est pas juste ou faux, mais l'idée c'est que on ne donne pas voilà, on puisse donner des consignes qui soient assez ouvertes, pas trop directives, pour aider l'enfant à poser un regard aussi sur ce qu'il a découvert dans l'idée d'un dialogue, dans l'idée d'une réciprocité. Et alors, j'insiste aussi là-dessus parce que c'est souvent un point qui peut être délicat à gérer. Si vous devez préparer et organiser la célébration du sacrement, vraiment, donc pas la préparation du sacrement, mais la célébration du sacrement, eh bien, vous pouvez vous référer d'une part à ce déroulement du sacrement qui apparaît dans les compléments numériques, avec les différentes étapes pour chacune des formes possibles, et puis ce guide pour la célébration du sacrement du pardon, qui, comme je vous le disais, dans les fiches pédagogiques imprimées dans le livret animateur, eh bien, donne quelques points d'attention pour chacune des parties de la célébration. Et pour terminer, euh, sauf erreur, le module est prévu pour sortir dans un peu plus d'une semaine, donc le 14 juin. C'est bien cela. D'accord, alors bientôt en librairie. Et puis, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec cela ou non, mais il y a donc dans ce qui était à l'origine la collection Et qui donc est Dieu, maintenant 4 modules de préparation au sacrement, celui donc du pardon dont je viens de vous parler, celui de la confirmation qui a déjà quelques années, et en fait les éditions Créer-Bayard ont profité de l'occasion, ou en tout cas viennent de rééditer le module de préparation au baptême et à la première des communions. Vous voyez que visuellement, il est très semblable. Simplement, il y a une harmonisation entre ces 4 modules. Et au niveau du contenu, il n'y a pas de différence entre les anciennes éditions jaunes, si je peux le dire ainsi, et puis ces nouveaux modules au baptême et première communion. Ce qui change, c'est la forme. Ça veut dire qu'ils ont été réédités, non plus avec toutes les pochettes volantes et puis les DVD en annexe, mais avec des pages à découper, avec des compléments qui sont mis cette fois sous forme numérique. Je ne sais pas si Marie-Claire, vous aimeriez préciser quelque chose à ce propos.
Non, mais c'est parfait, vous avez fait mon travail à ma place. C'est parfait. Non, non, J'étais- c'est vraiment ça. C'est vrai qu'on avait des bons retours sur ces modules. Il y a des questions écologiques hein, aussi et environnementales qui nous ont fait prendre cette direction d'un objet plus simple et imprimé plus près. Voilà. Et de fait, bien, les éditions proposent maintenant ce pack qui est vraiment unifié de préparation au sacrement pour les 8-12 ans, 7-12 ans. Et c'est une belle richesse parce que je dois dire que théologiquement, je trouve que ce sont des modules qui sont vraiment très, très, très pertinents par rapport à l'éclairage théologique et biblique. Donc, je suis très heureux d'avoir pu, à notre hauteur, participer aussi à ces modules. Voilà, je vais quitter, si j'arrive, je vais quitter le diaporama. euh, et puis, je ne sais pas si... Alors, pour le moment, nous avons une question Ah, quand même. extrêmement précise de Marie qui nous demande avez-vous inséré dans le module l'expression à nouveau réconcilié ou en chemin maintenant réconcilié? Alors, moi, Alors, je ne comprends pas trop ce que je lis, mais je oui, me oui, non, mets. non, mais en fait, j'ai pas noté l'expression au vol quand vous l'avez dite. J'ai trouvé très intéressant, enfin la présentation est très intéressante d'une part, mais d'autre part, le fait enfin, quand vous avez parlé du nord de la Suisse et de l'expression qui utilisait, enfin, en chemin parce que nous sommes réconciliés, une nouvelle vie s'ouvre à nous et comment, je sais plus comment vous avez dit ça, mais c'était très bien et je voulais savoir si vous avez mis cette expression dans le module, parce que moi je la trouve géniale, tout simplement. Non, alors, effectivement, je ne veux pas dire de bêtises, et puis mes collègues me corrigeront si jamais. Le, les parcours maintenant de préparation donc, dans le Jura pastoral s'appellent Vivre en pardonné, Vivre en confirmé. Je ne sais plus ce qu'ils ont trouvé Oui, pour c'est l'Eucharistie, vivre parce que en, ouais, c'est c'est génial ça, je exactement trouve ça Vivre très en. très bien. Ah ouais, ouais, Donc, c'est vraiment je l'ai mentionné parce que ça m'y a fait penser pendant la présentation, ouais, mais ça n'apparaît d'accord. pas dans Ouais, notre module. Mais je trouve. effectivement, ça dit quelque chose. Ah oui. L'appellation, je parlais du Mm, titre de la mm. parabole tout à l'heure, l'appellation que l'on utilise pour telle ou telle chose dit vraiment quelque chose de cette réalité-là. D'accord. Ah oui, moi ça m'a vraiment parlé quand vous l'avez dit, mais j'étais incapable de noter l'expression comme il fallait. C'est vivre en, voilà. C'est pas compliqué, Exactement. mais j'avais pas bien retenu. D'accord, merci. Et Je ne je vois dois. pas je ne vois pas d'autres questions dans la barre de conversation, mais là, je pense qu'on peut aussi prendre la parole hein, si besoin, parce qu'on n'est pas trop nombreux. N'hésitez pas, profitez de la présence d'Émile, mais c'est vrai que tout était extrêmement clair dans cette présentation. Donc, si vous reste des interrogations. Ah, alors Béatrice. Oui, moi j'avais une question. Nous, on fait la préparation du sacrement du pardon en CE1 avec la célébration en fin de CE1 et évidemment on continue après en CE2, CM1, CM2. Mais je trouve qu'à 7 ans, faire le livret, et je l'ai précommandé, hein, mais, parce que ça m'intéresse, mais je me demande si on peut faire ça avec des enfants de 7 ans, de 7 à 8 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre ce livret et faire 2 étapes la première année, même si on célèbre le sacrement, et approfondir l'année suivante et reprendre certaines choses en CM1, CM2. Enfin, c'est là où je ne vois pas comment, comment à quel moment il vaut mieux s'adresser aux enfants. Est-ce qu'on le fait sur une année euh, Est-ce qu'on l'étale? Enfin voilà, c'était ça ma question. Comment vous faites-vous? D'accord. Merci d'avoir précisé les âges parce que j'avoue que les degrés de scolarité Ah oui, français me sont un peu inconnus, mais de oui, fait, c'est exact, voilà, oui. effectivement, c'est 8 ans. Alors, c'est vrai que c'est une collection qui est prévue pour la tranche d'âge 8-12 ans, voire 7-12 ans. Dans notre diocèse, le sacrement est célébré aux alentours de 8 ans environ, et puis la préparation s'échelonne sur une année environ. Donc, il y a une année scolaire, disons. Mm. Donc il y a comme ça ce temps de préparation. Alors c'est
une des réactions que l'on avait eues quand on a utilisé cette collection comme moyen pour la préparation sacramentelle dans notre diocèse, c'est de dire les enfants de cet âge-là ne savent pas lire, c'est trop compliqué pour eux, etc. Alors, la difficulté, c'est que ce sont des âges où ça change beaucoup. Entre un enfant de 7 ans et 10 ans et 12 ans, eh bien, la compréhension n'est pas la même, la capacité de lecture n'est pas la même, et même au sein d'une même tranche d'âge, entre deux enfants de 8 ans, l'un sera très à l'aise pour la lecture et l'autre pas. Alors, comment faire un module qui puisse quand même tenir compte de cet ensemble-là, c'est peut-être là l'enjeu. Nous avons essayé, dans le cadre de ce module, euh, alors, d'avoir suffisamment de matière du côté du livret catéchiste pour pouvoir l'utiliser en profondeur. J'ai donné l'exemple de ces petites réflexions sur la catéchèse mystagogique. C'est assez spécifique, mais le but, c'est pas de transmettre ça aux enfants de 7 ou 8 ans. Le but, c'est que ça puisse nourrir aussi la réflexion du catéchiste. Donc, on a essayé d'avoir quelque chose qui soit théologiquement assez profond pour que le catéchiste euh, puisse aller assez loin avec les enfants qui le souhaitent, mais en même temps, dans le livret enfant, on n'a pas des trop longs textes. On a quand même beaucoup de pages avec des images qui sont aussi suffisamment évocatrices pour parler par elles-mêmes. Alors oui, on a peut-être on a choisi quand même de mettre la parabole du fils perdu et retrouvé in extenso, qui s'étend sur 2 pages, mais en même temps accompagné d'images aussi. Donc je pense que le livret enfant est quand même utilisable euh, pour des jeunes enfants de 7-8 ans, dans la mesure où on n'attend pas d'eux qu'ils fassent toutes les démarches de lecture ou qu'ils écrivent de longs textes. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à utiliser ce module quand même sans trop de difficultés, même avec des jeunes enfants, parce que regarder ce qu'il y a sur l'image et puis dire qu'est-ce qu'on en pense, n'importe quel enfant peut le faire. Dans ces espaces d'appropriation, par exemple, on peut demander aux plus âgés d'écrire quelque chose s'ils le souhaitent, mais les plus jeunes peuvent simplement dessiner. S'ils dessinent un cœur parce que pour eux, c'est ce qu'ils ressentent pour leur maman, par exemple, eh bien, ça peut être suffisant aussi. Je crois que c'est aussi quelque chose de cette pédagogie du désir qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà. Oui, oui, oui. Mais on peut aussi s'en resservir, je veux dire, à la suite, quoi. Après, Oui. Alors, ça exactement. n'a pas besoin de s'arrêter à 8 ans. Alors Je ça, veux c'est dire, sûr. Et allez-y. non, mais voilà, c'est un peu la question que je me posais. Après, on célèbre à nouveau le sacrement du pardon, et je pense qu'on peut, dans les années suivantes, on peut quand même s'en inspirer Exactement. et Alors, ouais, surtout faire la relecture à chaque fois. c'est très intéressant ce que vous dites parce que, alors en même temps que je préparais cette présentation aujourd'hui, j'ai préparé en parallèle la présentation que nous avons fait aux catéchistes de notre diocèse. Donc, jeudi passé, j'ai fait plus ou moins le même exercice avec les catéchistes du diocèse de Sion. Et puis, quelqu'un a fait cette remarque-là précisément en découvrant cette proposition de catéchèse mystagogique, en disant, euh, pour les enfants de 7 ans, ça ira pas très loin. On en est conscient, mais voilà, c'est quand même une proposition. Mais on peut tout à fait reprendre ça. Alors, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais quand il y a, par exemple, l'année suivante, la préparation à la première des communions, À la il y a une journée de communion, oui. retraite durant laquelle, généralement, les enfants vivent le sacrement du pardon. On peut très bien réutiliser, sans reprendre tout le module ou toute la séquence, mais reprendre Tout à fait, les oui. éléments de catéchèse mystagogique pour cela, ou l'examen de conscience, on peut le reprendre aussi pour cela. Donc, je pense qu'il tient bien pour une préparation échelonnée vraiment en vue du sacrement de réconciliation, mais des éléments peuvent être pris de manière ponctuelle comme ça lorsque le sacrement est célébré par la suite, même si c'est pas dans le cadre d'une préparation à ce sacrement du pardon. Parce qu'on les prépare quand même. Exactement. Voilà. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, j'ai ma réponse. Et je pense que ça peut même valoir avec des adultes. Alors peut-être le Oui. visuel est moins attractif pour les adultes, mais ces questions de qu'as-tu vu, qu'as-tu fait, qu'as-tu entendu, c'est aussi une démarche qu'on peut être appelé à vivre avec des adultes. Mm. Et de manière plus générale, dans les compléments, dans les fiches pédagogiques, ce qui concerne par exemple la célébration du sacrement, peut tout à fait être prise lorsqu'on est amené à célébrer, ou je ne sais pas, un temps fort en paroisse pendant le temps de l'Avent ou du Carême. On peut aussi s'inspirer vraiment de ces éléments-là. Très bien. Mm. Tout à fait. On va voir ça. Le temps qu'il sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question à poser à Émile? Je vois qu'on a un très jeune participant parmi nous, c'est sympa.
un futur catéchisé. Oui, oui. Je vous présente Alice qui nous a fait la joie de naître le 25 décembre. Ah, Oh, c'est parfait. magnifique. Et d'une sagesse. Bon, ben là, elle voit l'écran, alors elle écoute. On a pu tester comme ça si les images livrées enfants semblaient intéressantes pour les plus jeunes. Elle n'a pas tout vu, elle n'a pas tout vu. On montrera les vrais. J'ai eu la chance, c'est vrai, on a eu la chance dans le cadre du travail de rédaction sur ce module de bénéficier de l'expérience des catéchistes qui étaient dans le groupe de travail. Mes enfants, enfin le plus grand a vécu le sacrement du pardon l'année passée, et puis la deuxième suivra aussi. Donc c'était aussi intéressant d'expérimenter ça avec eux, et puis de dire, ah, est-ce que tu aimes bien cette image-là ou plutôt celle-là? Comment tu vis les choses? Alors c'est aussi quelque chose qui a été inspirant à titre personnel. Pas d'autres questions? Bon. Je n'ai pas l'impression. Bon, bien, il ne nous reste plus qu'à conclure, à remercier beaucoup Émile pour cette présentation très complète, très claire et passionnée. On sent que ça vous a plu aussi de travailler comme nous. Cette collaboration a été vraiment très sympathique jusqu'au bout. Et donc maintenant, on attend le 14 juin pour avoir les livres en main. Merci encore à tous d'être venus, et donc vous recevrez le replay et le support d'ici la fin de semaine. Merci Émile, un beaucoup. petit mot? Oui. Merci beaucoup à vous, Marie-Claire. Je l'ai dit et puis je le redis pour cette agréable collaboration puis cette belle confiance qui nous a été faite. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour cette présentation. Et s'il devait y avoir même des questions qui devaient surgir par la suite, il y a mon adresse à la fin du diaporama que vous allez recevoir, donc je peux rester disponible. En tout cas, tout le meilleur dans vos différents ministères. Et puis, meilleures salutations depuis la Suisse. Une belle collaboration franco-suisse, c'est Voilà. chouette. Merci beaucoup. Allez, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir et Merci, bonne Au revoir. soirée. Au Merci. revoir.